Le benchmarking est une démarche d'observation et de comparaison des meilleures pratiques dans un but d'amélioration de la performance. C'est un outil de management très utilisé dans le marketing et plus largement par tous les services de l'entreprise. C'est au début des années 1980 que l'entreprise Xerox a créé la démarche de benchmarking. Alors qu'elle devait investir dans un nouveau système de gestion des stocks, Xerox a eu l'idée de regarder les meilleures pratiques, aussi bien de ses concurrents que d'autres secteurs d'activité. Le benchmarking est désormais utilisé par tous les services de l'entreprise. On distingue 5 types: interne, concurrentiel, fonctionnel, technique et générique. Alors je vous rappelle la règle des 3C, court, clair, concis. Ok ? 1 sur 1, première. Au jour d'aujourd'hui, avec les membres du COPIL, on a trouvé que ça faisait sens de faire nos vœux à ZAP. Bon, évidemment, on est charrette sous l'eau, trop de projets dans le pipe, donc on s'est dit que le next step, c'est de mettre en place des workshops, afin de brainstormer, de mutualiser nos best practices, une sorte de benchmark des vœux, et ainsi donner notre go à un brief qui soit pas trop clivant. Il fallait de force de proposition, afin de laisser fuser nos idées, même les plus out of the box. Et donc, au bout du process, où tous les stakeholders ont été consultés, dans une relation win-win, on a réussi à date à drafter une presse qui me permet aujourd'hui, en one-to-one, les yeux dans les yeux, en B2C, quoi, de vous dire... Ah oui, bonne année 2014. Wouhou ! Super Ah. Court, clair, concis, j'adore votre flow. Oui, mais mon wording pas trop confusant. Oh non, non. Mais de toute façon, on va rapidement avoir des feedbacks. À mon avis, ça va liker grave. Bon. On va juste en faire une dernière. Un poil plus simple. Pratiqué aujourd'hui par plus de 70% des entreprises dans le monde, le benchmarking présente des avantages multiples. Améliorer la performance et la compétitivité de l'entreprise par l'optimisation des pratiques ou de l'offre commerciale. S'étalonner par rapport aux meilleurs et avoir une meilleure réactivité par rapport aux évolutions du marché ou de la concurrence, entraînant un gain de temps et des économies substantielles. Offrir une source d'innovation, notamment quand on élargit le champ de la comparaison à d'autres secteurs d'activité ou à l'international, et augmenter la connaissance et l'expertise de l'entreprise dans le secteur étudié et donc son agilité. À propos des différents types de benchmarking, voici les 5 principaux. Nous avons le type interne, dont l'objectif est la cohérence et la performance interne. Les domaines de comparaison sont les pratiques internes, le process, l'organisation, très utilisés entre filiales d'un même groupe. Deuxièmement, nous avons le type concurrentiel, l'objectif étant de maintenir un avantage concurrentiel avec les autres entreprises de notre secteur et intégrer rapidement de nouvelles pratiques. La concurrence directe d'un point de vue local ou international, il s'agit de comparer aux principaux concurrents pour s'inspirer d'eux. Nous avons le type fonctionnel, dont l'objectif est d'améliorer les process et méthodes. Le domaine de comparaison sont les entreprises reconnues internationalement pour leur savoir-faire, aussi bien managérial qu'organisationnel. Par exemple, une entreprise de téléphonie peut se benchmarker sur le meilleur en relation client d'un autre secteur. Au niveau du type technique, l'objectif est l'optimisation technique et financière des process et produits. Et les domaines de comparaison sont la conception des produits et des matériaux utilisés par les concurrents, très utilisés dans l'industrie automobile par exemple. Finalement, nous avons le type générique, dont l'objectif est de détecter les nouvelles pratiques innovantes, et les domaines de comparaison sont toujours les meilleurs, tous secteurs d'activité confondus, hors concurrence. Souvent les secteurs en B2B se benchmarkent sur les secteurs grand public pour les nouveaux concepts. Globalement, la mise en place d'une démarche de benchmarking peut prendre entre 4 et 6 mois. Plus qu'un outil, le benchmarking est une vraie démarche qui doit être validée par la direction et partagée par tous les collaborateurs impliqués pour être efficace. Comme tout comme pour la veille, il est nécessaire de mettre en place un processus continu, dont voici les différentes étapes clés. Premièrement, le cadrage et la planification du projet. Cette étape fondamentale permet de définir les contours du projet de benchmarking à travers les points suivants: les objectifs, les cibles, le détail précis du projet avec la liste des items à collecter, les moyens à mettre en place, aussi bien d'un point de vue humain que financier, ainsi que le planning. Ensuite, nous avons la collecte des informations ou produits cibles. Cette phase doit être continue et organisée afin de ne pas passer à côté d'une donnée majeure. Différents moyens peuvent être mis en œuvre: recherche internet, enquête de terrain, collecte de produits. Il est important de veiller à utiliser des moyens éthiques et légaux dans la collecte d'informations. Ensuite, l'étalonnage et l'analyse. C'est une approche très méthodique où il est important d'analyser et de comparer les pratiques ou les données de manière objective. Il faut pour cela définir un ou des référentiels, c'est le benchmark, et mesurer les écarts. En pratique, sur la base des items importants et préalablement définis,
On réalise un tableau récapitulatif mentionnant pour chacun d'entre eux une note évaluant son intérêt, la position ou les caractéristiques de l'entreprise considérée, la position ou les caractéristiques des concurrents et la comparaison en 2 colonnes, les points forts et les points faibles. À la fois très systémique et analytique, cette étape va permettre d'identifier les opportunités et les sources d'optimisation du business. Pour la phase de choix, intégration et action, une analyse financière ainsi qu'une mesure d'impact sont souvent nécessaires afin de faire un choix d'intégration d'une pratique concurrente ou sectorielle. Les options retenues sont ensuite adaptées pour être pertinentes puis intégrées. Cette phase de transposition doit faire l'objet d'un véritable plan d'action, planifié et piloté par un chef de projet et accompagné d'indicateurs de performance. Pour la phase dite de maturité, à savoir le bilan, une fois mis en place les meilleures pratiques, il s'agit de les évaluer et d'en chiffrer la performance et les bénéfices pour l'entreprise sur la base des indicateurs clés de performance définis au démarrage de la mise en œuvre. À noter que selon le sujet, le benchmarking peut avoir jusqu'à 30 à 40% d'impact sur l'amélioration des performances. Pour assurer le bon déroulement et le succès de la démarche de benchmarking, il est fondamental d'obtenir l'adhésion et le soutien de la direction de l'entreprise. Les acteurs doivent être très impliqués dans ce projet d'entreprise fonctionnant en mode projet transversal. Indiquer, identifier et impliquer les bons acteurs, aussi bien internes qu'externes. Définir un cadrage précis et connaître parfaitement son propre processus avant l'étalonnage. Ainsi que veiller à aller jusqu'au bout de la démarche avec la mise en œuvre et le suivi des performances. Pour résumer, le benchmarking est un outil fondamental de management et de pilotage performant de l'activité des entreprises, pratiqué par 70% des entreprises dans le monde. Démarche d'analyse et de comparaison, elle s'attache à distinguer les bonnes pratiques et est utilisée aussi bien pour l'optimisation des process, des organisations que des offres de produits ou services. Sa mise en œuvre et son succès nécessitent un vrai engagement de la direction de l'entreprise ainsi que le suivi d'une méthodologie très précise, à savoir le cadrage et la planification, la collecte des informations, l'étalonnage et l'analyse, le choix, intégration et l'action, ainsi que le bilan, phase dite de maturité.